Bonjour à tous. On a toujours eu des ennemis, mais il y a un certain ennemi que la Torah nous dit qu'il faut se rappeler de lui et l'effacer. Il s'appelle Amalek. Aujourd'hui, on va apprendre pourquoi la Torah insiste de se rappeler d'Amalek et de l'effacer, et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Pour cela, voyons l'histoire de ce Amalek. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte il y a 3000 ans, après qu'ils étaient en Égypte pendant 210 ans, ils étaient en esclavage là-bas, Dieu a fait des grands miracles, les a sortis d'Égypte, ouvert la mer Rouge miraculeusement, ils avaient la manne, le pain miraculeux qui tombait tous les jours du ciel pour les nourrir. Ils étaient sur leur programme d'arriver au mont Sinaï au bout de 50 jours pour recevoir la Torah. Et soudainement est arrivé ce fameux Amalek pour faire la guerre contre le peuple juif. Il a fait la guerre, il a été vaincu. Pourquoi Amalek a fait la guerre? Aucune raison. On ne voulait pas lui prendre des territoires, on n'avait pas de territoire à lui donner, il ne voulait pas être notre chef, il voulait tout simplement nous tuer parce qu'il nous détestait. La Torah dit qu'Amalek Asher Kacha Bader, il t'a refroidi dans le chemin. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, tout le monde craignait toucher le peuple juif, que Dieu les protégeait tellement. Mais Amalek, en sachant qu'il allait perdre la guerre, il est quand même parti faire la guerre contre le peuple juif, en sachant qu'il allait perdre, et en effet, c'est ce qui lui est arrivé, il a perdu. Nos sages disent, un exemple, comme un bain bouillant, tout le monde a peur de mettre son pied dans le bain. Il y a une personne est venue, a mis son pied dans le bain, même qu'il s'est brûlé, mais il a refroidi le bain psychologiquement à tout le reste des gens. C'est-à-dire, on peut mettre notre pied, de même maintenant, on peut faire la guerre avec le peuple juif. Ça, c'est les choses comme ils sont passées littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le sens plus profond des choses? Amalek vient entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Lorsque un juif décide de sortir de son Égypte, il dit ça suffit de mon étroitesse. Égypte, Mitzrayim, dans le langage de Metzarim, qui veut dire une étroitesse. Je veux sortir de là, je veux aller recevoir la Torah. J'en ai marre de la vie comme elle est jusqu'à présent. Je veux maintenant une vie pleine de judaïsme, d'études de la Torah, d'accomplissement des mitzvot. Et il est tout chaud avec plein d'enthousiasme. Il y va. Amalek, il vient et il refroidit. Amalek comme un frigidaire. Il refroidit la personne sous différentes formes. Ça peut être par une moquerie, ça peut être par un regard froid de quelqu'un d'autre qui le regarde en lui disant « Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire maintenant? T'es devenu religieux, t'es devenu un chassid, t'es devenu chabad. Pour qui tu te prends maintenant pour faire des choses comme ça ?» Ça peut être le regard sur nous-mêmes. C'est un regard qui vient de nous-mêmes et qui est aussi un Amalek qui a pour but de nous refroidir. Et comme ça, on se calme, on dit tiens, peut-être pas, c'est vrai, qu'est-ce que va dire la voisine, qu'est-ce que va dire le voisin, qu'est-ce que va dire l'autre. Donc je me calme, je veux repartir dans mon Égypte, je ne vais pas arriver à ma destination. Amalek, il essaye de faire ce blocage entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est dit dans le code de la loi, la première loi, que une des choses fondamentales, c'est de ne pas s'impressionner des moqueurs. Car si on s'impressionne des moqueurs, on risque de ne pas avancer dans notre vie. En effet, les moqueurs sont jaloux en général et ils essayent de nous bloquer. Donc, il faut avancer. Ça peut être aussi sous une forme de quelqu'un qui va aller recevoir la Torah. Et Amalek lui dit, tu veux recevoir la Torah? Je suis d'accord. Mais un instant, pourquoi cet enthousiasme? Pourquoi cette folie, cette chaleur, cette énergie que tu vas recevoir la Torah? Pourquoi tu vas aller dire Naaseh? Je vais faire avant même de Nishma de comprendre. Tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de rationnel, un intello. Demande à Dieu qu'il te dise qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, qu'il t'explique un peu. Après seulement, tu vas dire je vais passer à l'action. Mais comme ça, dire Naaseh, je vais faire avant de comprendre, ça se fait pas. Ça peut être aussi dans un milieu religieux que Amalek vient. Il dit il faut beaucoup étudier, beaucoup étudier, beaucoup étudier. Mais il fait un blocage entre la tête et le cœur. Il y a le cou au milieu, le Mitzrayim, encore une fois une étroitesse, un Égypte qui est là entre le cerveau et les sentiments. Il dit, bon, étudie, mais t'excites pas trop. T'es un être humain, t'es quelqu'un de très intelligent.
ne passe pas toujours à l'action, c'est pas la peine, il y a des autres qui le feront à ta place. Toi, tu peux étudier, ça aussi c'est Amalek. Amalek peut être aussi chez quelqu'un qui étudie et qui est conscient que ça doit passer à l'action et dans les sentiments, mais il fait un blocage, il ne laisse pas, cette personne-là n'arrive pas à avoir cette chaleur qu'il faut dans l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot. Donc, il a comme un frigidaire, mais après, ça peut même des fois devenir comme un congélateur. Un congélateur, il fait des choses qui congèlent, qui sont très très dures. C'est-à-dire que même quand je sais que je suis perdant et que c'est pas logique, je m'entête pour ne pas faire ce que la Torah me dit de faire. Ça, c'est ce que Amalek veut. Et de même, dans la vie de société, dans la vie de tous les jours, des fois, on a quelque chose dans la tête qu'il faut partager avec un autre, parce que ça va être quelque chose de bien pour l'autre. Et ma tête est tout à fait consciente que l'autre, par exemple, mon conjoint, mon enfant, ma famille, mon employé, mon employeur, mon professeur, directeur, a besoin d'entendre un compliment. Et ça va lui faire du bien, ça va le renforcer. Donc mon cerveau est conscient de cela. Mais ça ne va pas passer dans le cœur, dans la parole, dans l'action pour faire ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est encore une fois Amalek. Et la Torah nous dit, ce caractère de Amalek, il faut totalement l'effacer. Ce caractère d'indifférence, de froideur, rend mauvais toutes les belles choses qu'il peut y avoir. Il peut y avoir quelqu'un qui est très très bien, mais sa froideur, son indifférence à l'entourage, à l'étude de la Torah, à l'accomplissement de mitzvot, rend toutes les choses de manière obscure. Donc il faut se battre contre ce Amalek, l'effacer totalement. D'autres peuples, ils ont des qualités qu'il faut garder et les changer positivement. Mais Amalek, on te dit il faut l'effacer. Donc le Amalek qu'on parle, c'est pas seulement le peuple d'Amalek, qu'aujourd'hui on ne sait pas c'est qui, mais surtout l'Amalek qui est dans nous, que la Torah te dit, souviens-toi du Amalek qui est dans toi-même, et efface-le, qu'il n'y ait plus ce Amalek. Comment on efface Amalek? C'est comme son comportement. Il est têtu, il a une audace, il fait des choses qui sont tout à fait illogiques. On te dit, toi aussi, dis à ton Amalek, Naaseh, moi je vais faire ce que Dieu y veut, je vais recevoir le joug de Dieu, je vais passer à l'action, même si je ne comprends pas. Ça c'est ma qualité, ça c'est la qualité d'un juif qui est capable de se battre contre ce Amalek, pas avec un raisonnement, parce qu'un Amalek il comprend, il sait très bien que c'est la vérité, et lui-même il peut aussi ramener des raisonnements, mais avec la force qu'on a de se battre de manière irrationnelle contre ce Amalek, et très prochainement à la vue de Mashiach, on effacera totalement Amalek. Une excellente journée.